Je vais parler maintenant de la star du gouvernement. Voilà. La star du gouvernement, c'est Gomado. Voilà. Il a fallu au moins 24 heures pour savoir de quel Gomado il s'agit. Son nom a fait le tour du monde. Et si on tape sur Internet tout à l'heure, ce que Google va nous sortir sur le Togo, c'est Gomado du début jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, c'est la star. Il a éclipsé même le gouvernement, l'analyse même qu'on devait faire le gouvernement, plus personne n'en parle. Tout le monde se lève. Gomado, Gomado, Gomado. Ok, on va parler de Gomado. Voilà. Et de la réaction de son parti politique et tout ça. Alors, avant de parler de Gomado, ici aussi, je voulais vous entretenir sur quelques réalités que certains Togolais ignorent, ou les gens qui sont sur la scène politique ignorent. Depuis bientôt une dizaine d'années, ou un peu plus, nous avons nos frères de la communauté Bé, de la communauté Aflaou, de la communauté Agoé. Vous savez que ce sont des communautés qui sont très organisées. Même si aujourd'hui, ce sont des communautés qui sont diluées. Ce sont des communautés qui sont diluées dans la ville de Lomé. Il n'en demeure pas moins vrai que ce sont des communautés très importantes qui existent et qui ont encore une capacité d'occupation territoriale et des moyens. Donc, depuis 10 ans, ou un peu plus, ces communautés-là, qui sont très soudées, qui sont soudées historiquement, qui sont soudées anthropologiquement, qui sont soudées culturellement, qui sont soudées sur le plan même des alliances familiales, ces communautés font une démarche de promotion de leurs fils à des postes de responsabilité. Quelle que soit l'étiquette politique de la personne. Et le patriarche de cette communauté, c'est le contre-amiral Adénion. C'est lui le patriarche de cette communauté. Et c'est pour d'ailleurs cette raison qu'il a été mis à la mairie et au port autonome de Lomé. Aujourd'hui, il est fatigué, on ne l'enlève pas parce que il est très important pour la régulation de sa communauté. C'est une voix qui est écoutée à la fois par la communauté de Bé, la communauté d'Agoué et la communauté d'Aplaou. Ce sont les mêmes peuples, avec quelques éléments de différence. Donc, ces communautés-là travaillent à promouvoir leurs fils. Parce que ces communautés se disent pendant longtemps, elles ont perdu. Ou soit, elles ont été victimes de beaucoup de choses. Quand vous prenez Bé, bon, quand on parle de Bé, on parle de Bé à Lomé. Historiquement, tout Lomé est Bé. Historiquement, tout Lomé est Bé. Mais politiquement, on circonscrit Bé dans la zone portuaire, à Dakpam et Enfam et tout ça, là où il y a la résistance, souvent la résistance farouche contre le pouvoir. Mais historiquement, tout Lomé est Bé. Parce que quand vous êtes à Klikame, vous êtes à Bé Klikame. Quand vous êtes à Djouma Sessé, que vous appelez à Dewi, vous êtes à Bé Djouma Sessé. Quand vous êtes au GTA, vous êtes à Bé Massououin. Quand vous êtes à Gbalepédo, quelque part, c'est aussi Bé à Gbalepédo. Donc, historiquement, Lomé est Bé. Mais, politiquement, Bé est reclus dans la portion qui a longtemps contesté le pouvoir. Donc, à un moment donné, les gens se sont dit, non, il faut que nous sortions de cette confrontation et que nous essayons de promouvoir nos propres fils à des postes de responsabilité. Et le pouvoir a compris ça. Le pouvoir a compris ça. Je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez la commune de Golfe 5, je pense que c'est chez Aboka. Si je me trompe. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi avant que je ne continue. La commune de Golfe 5, c'est Aboka, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette dimension que je vous explique là, la classe politique de l'opposition ne l'intègre pas dans sa démarche. C'est pour ça que parfois, elle paye le prix je ne sais pas si c'est la naïveté, son ignorance et sa méconnaissance. Et donc, quand vous prenez le Golfe 5 d'Aboka,
Unir n'avait pas la majorité pour être maire là-bas. Il y avait des conseils municipaux Unir, il y avait des indépendants, il y avait la CDPA, je sais pas si c'est la CDPA ou c'est la DMK, mais il y avait la CDPA, il y avait d'autres partis politiques. Mais, quand on devait élire le maire, il y a eu des candidatures qui se sont présentées. Mais avant ces candidatures, il y a eu des intentions de candidature. Donc, eux, ils savaient déjà. Alors, qu'est-ce que les chefs ont fait? Les chefs d'Aplaou là-bas, les chefs Aplaou, donc le chef Didolé, qui joue un très grand rôle aussi, voilà un autre qui joue un très grand rôle. Il a été député uni, mais son père était ablodé. Donc, le chef de Didolé et plus celui de Aplaou ont fait des démarches auprès de leurs frères communautaires parmi ces conseils municipaux pour leur dire, quelle que soit votre étiquette politique, vous devez voter pour votre frère. La mairie ne doit pas nous échapper. Donc, cette démarche a été faite je peux dire dans leur couvent. Je ne parle pas de couvent en tant que lieu de fétiche, mais je parle d'un lieu où ils se voient. Donc, ils ont parlé à leurs fils, qui sont des conseils municipaux. Donc, ils ont parlé aux gens de la CDPA, ils ont parlé aux gens de UNIR, et ils sont arrivés à s'entendre sur le nom de celui qui doit être maire, et c'est Aboka. Donc, à l'élection du conseil municipal, les gens ont été surpris que les gens qui sont même de la CDPA ont voté pour Aboka. Mais le seul élément qui les lie, c'est qu'ils sont de la communauté Aplaou. Donc, les consignes de vote sont venues de quelque part. Donc, voilà la raison pour laquelle les gens ont dit, oui, que les gens qui n'étaient pas d'Uni ou bien la CDPA, ils ont voté, ils ont trahi. Non, en fait, ça a été géré sur ce plan-là, par ces chefs-là qui ont fait ces démarches-là. Du coup, aujourd'hui, quand il y a des problèmes même dans la mairie Golf 5, et que Aboka fait des bêtises, c'est les chefs d'Idolé et les autres chefs qui l'appellent. S'il faut le gronder, on le gronde. Si on le dit d'aller doucement, on le dit d'aller doucement. Donc, ces chefs-là, ils sont devenus les garants et les régulateurs de ce que je suis en train de décrire. Alors, une fois que j'ai dit ça, vous l'élargissez à l'ensemble de la ville de Lomé. Abaglo, il était bête, il est bête. Il est de Bodjomé, il est bête. Bodjomé, c'est bête. Puis bête, c'est Bodjomé jusqu'à Togoville. C'est la divinité Nigblin, c'est bête. Donc, vous prenez Dagbovi, qui est de Vego, il est bête. Vous prenez Amaglo, il est bête. Avant de commencer cette émission, j'ai posté une photo de la passation de Amaglo, où vous allez voir que derrière Amaglo, il y avait tous les chefs de la communauté Ébé et Aplaou. Il y avait Aklassou, il y avait, comment appelle-t-on, Adjalé, il y avait, comment appelle-t-on, Djidjolé, il y avait au moins 7 chefs qui étaient derrière, qui étaient présents à cette passation de service. Et les gens se posaient la question de savoir qu'est-ce que les chefs viennent faire dans une passation d'un ministre et tout ça. Et qu'est-ce qu'il se dit aujourd'hui? Il se dit que Gomado a été choisi beaucoup plus parce qu'il est fils B plutôt qu'il est ANC. C'est ce qui se dit dans les couloirs. Mais qui est véritablement Gomado? Gomado, c'est pas quelqu'un qui est sorti es nihilo. Il est peut-être l'un des plus méconnus de l'ANC sur le plan public, mais c'est un cadre c'est un grand cadre de Simtogo, de Scan Togo. Il est un grand cadre de Scan Togo, mais il est aussi le président de la fondation Edelberg. Moi, je me rappelle quand on faisait une enquête sur ScanMin Togo, avec les contrats de ScanMin Togo, et quand on devait avoir la version de ScanMin Togo, et nous sommes allés à la direction de Simtogo, quand M. Jean Adolohoume nous a reçus, il était assisté de Gomado. Il y a quoi? Il y a 6 ans ou 7 ans déjà. Donc, c'est un cadre de Simtogo, et c'est quelqu'un, en étant dans son poste de Simtogo, aidait déjà sa communauté. Après, bon, il est à l'AIC, mais il ne faisait pas partie des têtes, bon, les radicaux, les durs et tout ça. Mais, moi je pense, depuis le début, que
Gomado était de l'ANC, mais il était beaucoup plus bleu compatible. Excusez-moi. Il était beaucoup plus bleu compatible, même en étant de l'ANC. Même la manière dont Gomado est devenu candidat et est devenu maire, ce n'est pas sorti du hasard. C'est pas sorti du hasard. C'est pas forcément en mettant l'ANC devant. Il y avait quelque chose déjà derrière son histoire de candidat pour devenir maire. Et donc, les gens de ce parti-là ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont surpris que Gomado ait choisi de franchir le Rubicon. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment cette communauté est organisée, comment ils sont unis sur tous les plans. Aux dernières élections législatives, le parti auquel Gomado appartient l'a placé en 4e position. Il y avait Jean-Pierre Favre, il y avait Éric Dupuis, il y avait Isabelle Améganvi, et puis après il y avait 4e Gomado. Et ce positionnement a été très mal senti par les chefs et certains de la communauté. Du coup, ils l'ont pas exprimé ouvertement, mais les informations que moi j'avais déjà reçues, c'est que la prochaine élection municipale, Gomado et ses soutiens prévoyaient être candidat indépendant, prévoyaient se détacher de l'ANC pour être candidat indépendant parce que ils estiment que on ne leur donne pas la place qu'il faut dans ce parti-là. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que lui, en tant que maire de Golfe 1, qui occupe une territorialité assez grande, il soit 4e sur la liste après Éric Dupuis et Isabelle Améganvi. Donc, ça a laissé des traces. Je vous fais une analyse dépassionnée. Hein. Ce n'est pas une analyse contre un parti politique, c'est une analyse dépassionnée. Donc, ça a laissé des traces. Et donc, du coup, personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas vu, qu'ils sont étonnés de la nomination de Gomado en tant que ministre de l'administration, ministre de l'aménagement des territoires. Gomado, étant maire au Golfe 1 là-bas, il est aussi en face de sa gestion. La gestion aussi n'est pas clean. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour la communauté de Baie. Il a fait énormément de choses. Il a aidé à Sfosa, il a acheté un bus, il a mis beaucoup de moyens. Sa communauté est solidaire de lui. Mais il y a aussi des problèmes dans sa gestion, dans la mairie là-bas. Et dans cette mairie, il n'y a pas que lui seul qui soit de son parti politique. Il y a d'autres personnes qui sont dans le parti politique, qui sont là-bas, qui occupent des postes stratégiques. Je vous donne un exemple. L'immeuble de la mairie de Golfe 1, Gomado. Excusez-moi. L'immeuble de la mairie. L'immeuble appartient à une famille qui a aussi de bains. Donc, une dame. Et les Gomado ont loué l'immeuble auprès d'un des fils de la dame. Et la dame, en temps était malade, était placée sous curatelle. Donc, c'est son enfant qui venait, chez qui on a loué l'immeuble, qui venait encaisser le loyer, tout ça. Entre-temps, Gomado a mis en place un système pour racheter l'immeuble auprès, pas de l'interlocuteur principal, celui qui venait encaisser le loyer, mais de son petit frère qui vit à l'extérieur. Et ils ont bidouillé un document que c'est la dame qui a donné procuration à son fils qui vit à l'extérieur de vendre l'immeuble à Gomado, alors que la dame était sous curatelle. Et donc, le fils principal, qui était l'interlocuteur de Gomado, a contesté la vente en disant que c'est une vente frauduleuse, c'est un achat frauduleux, et que lui conteste cette vente-là, que jamais ils n'ont décidé de vendre l'immeuble à la mairie. Alors que quand ils ont acheté l'immeuble, Gomado a acheté l'immeuble autour de 300 et quelques millions, mais c'est un immeuble qui vaut plus de 500 millions. Et donc, quand Gomado a acheté l'immeuble, il a commencé par faire les mutations de titres fonciers, rapidement. Et les choses ont tellement rapidement évolué à l'OTR. Et l'interlocuteur principal, il conteste la vente. Et il va saisir les tribunaux. Quand il va saisir les tribunaux, c'était un scandale qui secouait la mairie de Gomado. Mais dont on n'avait aucun intérêt à en parler. Maintenant qu'on va en parler. Pour que vous compreniez. Mais c'est pas en fait le scandale que je veux doigter du doigt, et je veux pointer du doigt. Mais ce qui va venir, vous allez comprendre ce que je dis. Alors, Gomado, le fils aîné de la dame, le fils de la dame, va saisir la justice. Et
ils prennent un avocat et Gomado prend aussi un avocat. C'est ce qui est intéressant. Vous savez qui Gomado prend comme avocat pour aller le défendre à la justice? Dans ce conflit de bail ou d'achat frauduleux du siège de la mairie Golfe 1 entre Gomado et la famille en question, vous savez qui Gomado prend comme avocat? Quel cabinet Gomado prend comme avocat pour le défendre? Alors que son parti regorge d'avocats, de plein d'avocats. L'ANC regorge de plein d'avocats. Quel avocat Gomado prend? Gomado va prendre le cabinet Maître Akereburu, qui est un baron uni, maire d'Anéro, et avocat de l'État togolais dans tous les dossiers. C'est lui que Gomado prend pour aller le défendre dans ce litige. Alors, comment quelqu'un qui est opposant et de surcroît militant de l'ANC, qui gère une mairie, et quand la mairie a des problèmes, l'avocat qu'il prend pour le défendre, c'est un avocat du parti au pouvoir, qui est aussi militant et maire. En tout cas, c'est le cabinet Akereburu. Même si Maître Akereburu n'est plus tellement actif, c'est son cabinet qui a été pris pour le défendre. Voilà déjà. Et donc, les gens qui se disent aujourd'hui surpris par sa nomination ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Ils ne peuvent pas dire, puisqu'il y a d'autres militants de l'ANC qui sont dans cette mairie de Gomado, qui occupent des postes stratégiques. Et quand Gomado est parti prendre le cabinet Akereburu, qui est de unir pour les défendre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient au courant, oui ou non? Donc, ils sont allés en première instance. La justice a condamné Gomado et a annulé même la vente. Parce que c'était tellement frauduleux et c'était tellement frauduleux que la justice a annulé la vente. A annulé la vente, a annulé la procédure de titre foncier. Donc, c'est Akereburu qui défendait. Le cabinet Akereburu, membre de UNI, maire d'Anéro, qui défendait Gomado dans cette histoire. Et pourtant, l'ANC a plein d'avocats. Donc, la justice a annulé la vente. Et ils sont allés à la cour d'appel. Il y a quelques mois, la cour d'appel a encore débouté Gomado et a donné raison à la famille. Actuellement, ils ont compris que s'ils continuent, ils vont perdre totalement. Ils essaient de négocier avec la famille. Mais celui à qui ils ont vendu, celui qui leur a vendu la maison et que Gomado a payé, lui a déjà bouffé les 300 millions. Il a déjà bouffé les 300 millions. Donc, à travers cet élément que je viens de donner, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas que Gomado était dans l'ANC, mais il était bleu compatible. Donc, ils ne peuvent pas jouer l'étonné aujourd'hui en disant que, bon, voilà, il est vendu. Tant qu'il était là, ils savaient. Les gens savaient qu'il avait des liens avec le régime. Mais tant que, bon, il n'a pas franchi le pas, tout le monde gérait ça, Aujourd'hui qu'il a franchi le pas, on dit oui que c'est un vendu qu'il est parti pour manger. Ceux qui disent que Gomado est parti dans Unir pour manger, Gomado, lui, il est un cadre de Simtogo. Il est président de la fondation Edelberg depuis des années. Ceux qui l'accusent d'être parti pour aller manger, c'est eux qui ont trouvé leur premier boulot à la mairie. Gomado, lui, travaille au moins. Au moins, lui, travaille. Donc, voilà comment l'histoire de Gomado s'est passée. Mais il n'est pas le seul. Et il y a plein d'autres Gomado qui sont là. Peut-être même que des gens que vous ne pouvez pas imaginer, qui sont dedans. Et qui n'attendent que le bon moment aussi pour franchir le pas. Parce que les gens, certains ont compris que ils ne peuvent pas continuer par jouer à l'hypocrisie aussi longtemps que possible. Parce que quand vous êtes dans un club d'hypocrisie, les gens font croire, les gens envoient des images de ce qu'ils ne sont pas. Ils essaient. Aujourd'hui, vous allez constater que la décentralisation a eu le mérite de fragiliser les partis politiques de l'opposition qui sont allés dans les mairies. Je l'avais dit dans une émission, les gens m'ont insulté. J'ai dit, Faure a réussi un coup terrible avec cette décentralisation. C'est quoi? C'est que il est dans un banquet, il est dans un grand banquet, dans une grande salle. Il a la table principale autour de laquelle il est avec lui-même ses éléments. Et à côté, il a dressé une petite table pour les opposants qui mangent aussi. Mais une fois que vous gérez les mairies,
vous êtes amenés à faire aussi des magouilles. Et Dieu seul sait que dans les mairies là, il y a énormément de magouilles. Moi, je me suis fait violence pour ne plus en parler, pour que les gens ne disent pas que j'en veux à tel parti, j'en veux à tel parti. C'est pour ça que quand j'entends le président d'un parti politique, Jean-Pierre Fabre, pour ne pas le nommer, qui s'en est pris hier à moi de façon, je sais pas, violente, il n'a même pas eu le courage de citer mon nom, avec ces fanatiques qui étaient autour de lui, j'ai beaucoup rigolé. Il dit ouais que voilà que moi je parle ouïa, je joue le plus intelligent, je ne connais rien et que voilà j'avais raconté que nous on venait l'aider avec des fiches à mieux parler à la plage, c'est vrai. Et quand j'ai dit ça, j'ai cité les noms de tous ceux avec qui on venait travailler avec lui. Il y a 4 ans que j'ai dit ça et c'est après 4 ans qu'il trouve à me répondre. Et donc, ces Abbasivis criaient, waouh. C'est dit, mais moi, je n'ai rien contre eux. Parce que si j'avais des choses à dire sur eux, toutes les magouilles qu'ils font dans leur mairie là, moi, j'ai les dossiers. Moi, j'ai les dossiers. Moi, j'ai les dossiers. Si moi, je veux parler de ce que vous faites dans vos mairies là, Golf 4, Golf 1, Golf 2, Golf quoi là, mais je vais vous sauter. Vous devez même vous réjouir que j'ai décidé de mettre une croix sur vous. Que je ne vous calcule même pas. Parce que si je devais parler de ce que vous faites dans les mairies là, mais attendez, je vais parler avec des preuves à l'appui. Toutes les sociétés écrans que vous avez créées, les surfacturations que vous faites, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites dans les mairies là, vous qui disiez aux gens que vous êtes des démocrates, que vous voulez lutter pour changer le Togo, le peu de mairie qu'on vous a donné là, ce que vous êtes en train de faire, si je mets ça sur la... Vous avez vu, je viens de parler de Gomado. Je viens de parler de Gomado, de ce qu'il a fait dans sa mairie. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Si je me mets à sortir tout ça, je vais exploser vos partis politiques. Donc moi, je n'ai rien contre vous. Donc si Jean-Pierre Fabre lui-même, après toutes ces erreurs politiques, aujourd'hui, il est au creux de la vague et il veut chercher des boucs émissaires, c'est pas moi qui empêche les gens de Côte d'Ivoire de voter pour Jean-Pierre Fabre. Hein. Aux élections municipales, le bureau de Jean-Pierre Fabre, qui est juste l'établissement qui est juste collé à sa maison, il n'a pas gagné. Hein. C'est MPDD qui a gagné. Ça, c'est sa maison et le bureau là. Sa maison et le centre de vote là. C'est 2 mètres qui les séparent, 2 ou 3 mètres. Aux dernières élections législatives, les FDR ont gagné là-bas. Hein. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à gagner dans le centre de vote qui est collé à sa maison, c'est pas Ferdinand qui est responsable. Après, il dit que bon, voilà, que il sait pas quelle étude j'ai fait, que je joue les plus intelligents. Oui. Moi, au moins, je suis cohérent. Je ne dis pas publiquement, en tant qu'homme politique, un homme politique peut faire une chose et son contraire. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Oui, je parle. Je parle parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Je sais manipuler la langue. Je parle correctement le français. Je parle. J'ai le ton très fluide. Ça aussi, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et donc, moi, je ne tire pas sur les corbières ou les ambulances. J'estime que vous êtes vous-même totalement discrédité, que moi, je n'ai pas besoin de raconter quoi que ce soit sur vous. Mais, si vous voulez créer un front avec moi là, moi, j'affronte déjà suffisamment le régime. Hein. Vous êtes des menus fêtés. Ce que je vais sortir sur vous là, je vais vous enterrer. Donc, continuez votre chemin. Faites comme même si vous ne me connaissez pas. Je réagis aujourd'hui parce que il a parlé. Vous allez constater que depuis plusieurs... Moi, je ne parle même plus de partis politiques au Togo ni de ANC. Je parle aujourd'hui parce que Jean-Pierre Fabre, il a parlé de moi, il s'était attaqué à moi. Mais si moi, je veux réagir là, vous ne pouvez même pas sortir dans la rue. Moi, j'ai les dossiers. Tout ce que vous faites là, moi, j'ai les dossiers. Là où vous faites... Vous parlez de Gomado. Mais attendez. Mais il y a des Gomado chez vous, il y en a plein. Aux dernières élections législatives là, il y a des candidats chez vous. Ils ont été financés par des ballons unis. Vous voulez que je donne les noms? Vous voulez que je donne les noms? Il y a plein de Gomado chez vous. Il y en a plein. Peut-être même vous-même, les premiers dirigeants, vous êtes dedans. Il y a plein de Gomados. Lui, c'est pas, il a eu le courage de franchir le Rubicon et vous le jetez en pâture. Non seulement vous le jetez en pâture, toutes vos sorties, vous vous attaquez à lui, mais vous oubliez que vous vous attaquez à un symbole. C'est le symbole d'une communauté. C'est là où quand vous dites que vous êtes intelligent politiquement, je vous dis, vous êtes nul.
Vous vous attaquez à quelqu'un qui a quitté vos rangs. Vous aurez pu peut-être le suspendre et puis oublier de s'attaquer à lui. Mais derrière Gomado, c'est toute la communauté de Bay. C'est la communauté d'Aplaou. C'est la communauté d'Akoué. Ces gens-là, vous aurez besoin de leur suffrage prochainement si vous allez aux élections. Donc, même si Gomado a franchi le pas, si vous êtes des stratèges politiques, des gens intelligents, vous n'allez pas le jeter, le vouer hégémonique comme vous êtes en train de le faire. Vous n'allez pas l'insulter comme vous êtes en train de le faire dans les audios. Demain, la communauté de Bé va vous rendre ça. La communauté d'Agoué va vous rendre ça. La communauté d'Aplaou va vous rendre ça. Parce que c'est les mêmes peuples. Ils sont ensemble. Vous aurez pu passer ça comme perte et profit en disant c'est un épiphénomène, c'est un cas isolé. Gomado est parti, d'accord, la vie continue. Mais tous vos insulteurs là, puisque vous n'avez jamais formé des militants, vous avez formé quoi des gens qui insultent les gens. Dès qu'on critique Jean-Pierre Favre, ah c'est fini, c'est un gourou. On insulte les gens. Aujourd'hui, vous êtes victime de vos propres turpitudes. Et c'est pas fini. Vous avez perdu votre représentant à la CENI, vous allez perdre encore d'autres personnes. Vous allez perdre des gens. Ça va se désintégrer. Il y a des gens parmi vous qui ont déjà leur CV auprès des gens d'UNIR. Ils sont pleins parce qu'ils sont fatigués. Puisque eux, ils ont compris que vous êtes à l'aise. Le peu de mérite que vous avez, vous êtes à l'aise. Vous vivez bien, vous avez les avantages, mais eux, ils sont là, ils n'ont rien. Et le temps passe. Puisque c'est dans cette logique-là que vous êtes. Donc, les gens ne sont pas cons. Les gens ne sont pas cons. Ils vont aller chercher pour eux aussi. Les gens qui ont déjà, dans le parti, qui ont déjà envoyé les clignotants à Gomado, là, ils sont nombreux. Même des gens insoupçonnables. Donc, c'est quand il n'y a pas de débat dans nos partis politiques. C'est quand vous refusez les débats dans les partis politiques. C'est quand vous transformez les partis politiques en une secte. Ou, quand le chef parle là, tout le monde doit se taire là, que des choses comme ça vont vous arriver. Et Faure, lui, l'a compris. Il est en train de vous désintégrer, petit à petit. Bientôt, les conseillers régionaux, les sénateurs, on verra si ceux qui vont aller siéger, ceux qui ne vont pas aller siéger. On verra. On verra ceux qui vont aller siéger et ceux qui ne vont pas aller siéger. Parce que vous avez déjà sécurisé vos postes de mairie. Les autres aussi ont envie de sécuriser ce qu'ils ont dans la main. C'est humain. C'est humain. Donc, c'est pas la peine de s'en prendre au pauvre Ferdinand. Je ne suis même plus là. Et j'ai émis un avis il y a 4 ans. Et c'est 4 ans après que vous me répondez en disant que je joue les intelligents et puis un ramassis de choses contradictoires. Tantôt, il dit ouais, on a fait les fiches, tantôt on n'a pas fait. Bon, voilà. En tout cas, lui-même, il a l'habitude de dire qu'un homme politique peut faire une chose et son contraire. Donc voilà. Voilà. Si vous avez échoué politiquement, c'est pas moi qui suis responsable. Hein. Le peuple vous a donné toutes les armes. Le peuple vous a donné tout. Et à force de vouloir jouer avec le peuple tout le temps là, vous avez perdu. Et c'est difficile aujourd'hui de remonter la pente. Et la posture que vous devez avoir aujourd'hui, c'est une posture d'humilité. Reconnaître peut-être les faux pas et essayer de remonter la pente. Mais si vous êtes là dans les postures d'agressivité, d'attaquer les gens et tout ça, mais vous allez vous enterrer un vivant. Moi, j'ai pas besoin d'ouvrir un front contre vous. Hein. La population se charge déjà bien parce que les Togolais ont mis du temps, mais pour comprendre que avec vous, il y a toujours quelque chose de flou. Et comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Et ce loup-là, tôt ou tard, on le saura. Et c'est le temps qui fait son travail. C'est le temps qui va faire son travail. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne saviez pas que Gomado était bleu compatible. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Quand Gomado a pris le cabinet à Kérébourou pour aller le défendre là, le cabinet à Kérébourou, ce n'est pas un cabinet neutre. C'est le cabinet d'un baron d'UNIR. Et pourtant, il y a plein d'avocats dans UNIR et dans l'ANC. Pourquoi il n'y a pas tous les avocats de l'ANC pour le défendre? C'est ça.